suis Eric Forêt, je suis photographe, formateur et également auteur de divers ouvrages aux éditions Erol sur la photographie urbaine, la photographie d'architecture, ainsi que sur les séries photographiques. J'ai eu la chance d'avoir entre les mains depuis quelques temps le nouveau logiciel de DxO, Viewpoint 5, qui est la dernière évolution du logiciel de DxO qui permet de corriger les géométries de nos images. Et je vous propose de m'accompagner dans sa découverte. Comme vous le voyez, cette interface est assez classique. Nous avons à gauche tous les dossiers qui contiennent des photos, et à droite, toutes les vignettes qui vont nous permettre de choisir le document à ouvrir. Je vous propose de commencer par ouvrir une photo. Voilà cette photo qui a été prise à l'Opéra Garnier à Paris, qui a été prise avec un ultra grand angle à 11 mm, sans trépied, à la volée. C'est une photo de touriste, on va dire. Je vous propose de voir ce qu'on peut tirer de cette photo pleine de défauts grâce à l'utilisation de ce logiciel, donc DxO Viewpoint 5. Et pour ce faire, on a tout un tas d'onglets ici que nous allons dérouler au fur et à mesure pour voir un petit peu ce qui nous permet d'exploiter au mieux cette photo. Le premier onglet, qui est l'onglet distorsion, qui en fait va prendre en compte le couple boîtier-objectif et appliquer une correction qui a été calculée dans les bureaux de DxO, correction qui sera particulière à chaque couple boîtier-objectif. Donc ici, je mets en auto, il reconnaît que ma photo a été prise avec un Nikon D850, que l'objectif est un IRIX 11 mm f4, et donc applique la correction calculée. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit peu corrigé tout ça de manière tout à fait automatique, ça m'a pris que quelques secondes. Après nous être occupés des distorsions, ce que je vous propose, c'est que nous nous occupions de la déformation de volume. La déformation de volume s'attaque à un phénomène bien connu des utilisateurs de grand angle, qui est cette déformation en périphérie de l'image, cet étirement de l'image. Souvent, c'est pour du paysage, c'est pas forcément gênant, même si on est perfectionniste, on n'aime pas trop ça. Mais là, comme vous pouvez le voir, dans ce cas-là, avec ces deux statues où les visages sont complètement déformés par l'utilisation de ce grand angle, ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite ce que ça donne en correction automatique. Voilà, donc vous voyez déjà, simplement en cliquant, je me retrouve avec des statues qui ont quand même un peu plus de proximité avec la réalité humaine de ce qu'elles représentent. Je la trouve personnellement un petit peu forte, donc je vais la descendre un petit peu. Voilà, ça me paraît correspondre un peu mieux à ce que je souhaite. Après m'être attaqué à la distorsion et à la déformation de volume, il me paraît important de m'attaquer aux perspectives. Donc je clique sur l'onglet perspective et comme vous pouvez le voir, j'ai des différents éléments qui apparaissent: auto, 2 lignes verticales, 2 lignes horizontales, un carré et 4 points. Enfin, 8 points pour être exact. Je vais essayer d'abord l'automatique, voir ce que ça donne. C'est bien ce qui me semblait, compte tenu de la multiplicité de lignes, des faibles contrastes à certains endroits, l'automatique a du mal à trouver les bons éléments pour corriger tout ça. On va donc passer en manuel. Je clique sur cet onglet des 8 points et il m'indique en fait les éléments qui ont été pris en compte par le logiciel pour rétablir les perspectives. Et donc là, je m'aperçois, parce que je vais prendre maintenant mes repères à moi, qui sont un peu plus compliqués à mettre en œuvre, mais tout ça, ça se fait très facilement. Vous voyez, il suffit de cliquer sur les barres, de les mettre, de trouver des repères. On a une loupe qui s'affiche à chaque fois, donc c'est assez facile de trouver les bons repères. Là, je vais prendre le bas, les angles ici et ici. Pour la deuxième horizontale, je vais prendre, pareil, les angles des portes en haut. Voilà. Et j'appuie tout simplement sur appliquer et on voit que là, la correction est beaucoup plus performante. Logiquement, avec toutes les corrections faites, il ne devrait pas y avoir de problème d'horizontalité. Mais je préfère quand même vérifier. Donc je vais sur l'onglet horizon. Je clique sur l'onglet horizontal et je vérifie. Effectivement, l'horizon est parfait, il n'y a pas besoin de correction. Je clique à nouveau sur l'onglet horizon pour faire disparaître le repère qui pourrait nous gêner. Et nous allons passer à l'étape suivante qui est le Reshape Fusion. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs grilles qui s'affichent. Nous allons commencer par la plus large. Et vous voyez
qu'elle se superpose à l'image que nous avions. Vous voyez également qu'elle est déformée en fonction de toutes les corrections que nous avons déjà faites. Donc cette grille ici, elle est en 4 par 4. Vous pouvez l'avoir en 8 par 8, 16 par 16 ou 32 par 32. Il est bien évident que si on doit faire des modifications avec cette grille, plus elle sera fine, plus les modifications seront précises. Pour la facilité de la démonstration de cet outil, je vais passer sur une grille 8 par 8 qui ne sera pas précise, mais c'est uniquement pour vous montrer les différentes possibilités de l'onglet Reshape Fusion. Comme vous pouvez le voir, en bas, vous avez 3 possibilités. Un premier onglet, un deuxième onglet perspective et un troisième onglet déformation de volume. Le premier onglet regroupe 3 sous-onglets. Le premier, c'est déplacer. Vous pouvez sélectionner comme ça un élément. Alors, il est bien évident qu'avec une grille plus précise, les déformations seraient plus fines, mais elles ne se verraient peut-être pas. Donc, je vais exagérer un petit peu tout ça. Donc, vous voyez l'onglet déplacer, je déplace ce qui a été sélectionné. Nouveauté de Viewpoint 5. Vous voyez, quand je clique sur le slider en bas, j'ai des traits qui sont rouges, des traits qui sont verts. Et plus je le fais glisser, plus le rouge s'étend dans ma photo. Ce qui montre jusqu'à quel endroit vont avoir lieu les déformations. C'est-à-dire que je peux faire une déformation sur un endroit et la faire propager à l'ensemble de ma photo pour que ce soit plus doux. Je peux également aller jusqu'à l'intégralité de ma photo. Voilà. Ça, c'est pour déplacer. Maintenant, l'onglet pivoter. Alors, j'ai gardé la même sélection. C'est tout simple, hein. Pareil, vous sélectionnez, vous vous mettez sur le cercle et vous pivotez ce que vous voulez pivoter. Toujours le slider qui permet d'étendre la sélection. Et vous avez bien sûr toutes les étapes intermédiaires pour faire ce que vous voulez. Et enfin, le dernier élément, qui est l'élément échelle, où là, je resélectionne les 4 points. Vous avez un cadre autour qui vient avec des poignées. Et donc, vous pouvez modifier l'échelle en verticale ou horizontale de l'élément que vous souhaitez. Toujours la même chose, vous pouvez propager ou non. Alors, on a des résultats un peu farfelus, mais c'est uniquement pour la démonstration. J'y reviendrai plus précisément sur un tuto spécial Reshape Fusion. Vous avez ensuite l'onglet Perspective, qui vous permet de jouer sur des endroits précis, soit sur l'horizontalité, soit de forcer des parallèles, soit également de reprendre le système que nous avons vu tout à l'heure pour la perspective, qui est le système des points, où vous pouvez décider par exemple que vous allez modifier vos perspectives sur cette partie-là de cette manière. Ensuite, vous avez l'onglet déformation de volume sur lequel vous pouvez jouer également. On va prendre encore cet exemple et on va essayer d'appliquer une déformation de volume. Voilà, vous voyez, là on écrase, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Et là également, on écrase du haut vers le bas et on peut propager cette déformation à ce qui nous semble utile dans la photo. Abordons enfin les 2 derniers onglets. Donc nous avons l'onglet recadrage, ici, soit automatique, soit on peut décider de le préciser manuellement. Voilà, je le réduis un petit peu. Donc bien sûr, on a tous les choix des ratios possibles. Je l'applique. Voilà, je me retrouve avec une photo qui était très compliquée au départ, de laquelle j'arrive à trouver quelque chose qui semble à peu près cohérent. Et nous avons enfin le dernier onglet qui est l'effet miniature, qui n'a pas grand intérêt sur cette photo-là, mais que nous abordons également un peu plus tard, qui vous permet d'obtenir des résultats créatifs ou de simuler le résultat d'un objectif tilt shift. Voilà un petit peu toutes les options que nous offre Viewpoint 5, vues de manière un peu rapide, certes, mais qui vous permet de voir un petit peu comment d'une photo parfaitement déformée dans tous les sens, on peut obtenir quelque chose de tout à fait correct.
je supprime l'effet miniature et je vais aborder rapidement les derniers éléments qui sont les petits, les petits clics en haut. Donc là, vous avez le avant-après. Là, vous pouvez avoir le avant-après de chaque côté. Vous pouvez agrandir au format de votre écran, faire du 1 par 1. Vous pouvez faire un flip droite-gauche. Vous pouvez également faire un flip au bas, une rotation anti-horaire, une rotation horaire. Vous pouvez afficher une grille si vous en ressentez le besoin et vous pouvez également fixer des repères comme vous le sentez, verticaux, ou vous pouvez choisir des repères horizontaux qui vont vous permettre au fur et à mesure de construire une photo parfaitement cohérente.